Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches. Voilà une petite vidéo pour rendre les choses un petit peu plus vivantes, dans laquelle je vais corriger ce que je vous ai donné mardi sur la détermination graphique des fréquences de coupure d'un filtre. Voilà, donc pour vous remettre dans le bain, je vous rappelle ce que c'est qu'un filtre. Voilà, ça commence mal avec un feutre qui ne marche pas. Désolé. Donc, un filtre, au sens électronique du terme, ou informatique si on veut, c'est-à-dire un dispositif dont la propriété est d'atténuer, de filtrer donc des fréquences indésirables dans le signal initial. Donc, je vérifie si vous êtes bien dans le cadre. Donc, je vous rappelle qu'on définira toujours les filtres de cette manière, c'est-à-dire avec une entrée, une tension d'entrée, donc c'est le signal d'entrée, et signal donc que vous voulez traiter. Finalement, on fait de l'électronique qui permet de traiter le signal, on appelle ça traitement du signal, et donc ici une tension de sortie, voilà, qui n'aura plus les mêmes caractéristiques que le signal d'entrée, étant donné qu'on va essayer d'éliminer certaines fréquences indésirables. Voilà le rôle du filtre. Donc le filtre, il peut être analogique comme ceux qu'on a étudiés en classe en TP, le filtre passe-bas qu'on a étudié avec condensateur et résistance. Mais bien sûr, on peut réaliser maintenant des filtres numériques avec des circuits intégrés et voire même avec des algorithmes naturellement faire du filtrage informatique. Voilà, donc je voulais surtout vous redéfinir la fréquence de coupure. Donc si on prend des courbes de ce type-là, je vérifie que vous êtes bien dans le cadre. Voilà, je vous rappelle donc les trois filtres qu'il faut connaître, très classique. Donc ici, on reconnaît facilement un filtre passe-pas, puisqu'on voit qu'on a un gain nul. Donc un gain nul, ça signifie que le filtre laisse passer toutes les fréquences, et qu'à partir d'une certaine fréquence, on voit que le filtre atténue pas d'un seul coup. C'est-à-dire que si on avait ce type de courbe, un filtre parfait, ça serait un filtre qui aurait cette courbe de gain. Alors, je n'ai pas redéfini ce que c'est que la courbe de gain. C'est tout simplement le gain qu'on a défini en cours, qui est 20 log de US sur UE. Donc, US sur UE, c'est par exemple le rapport des tensions efficaces, tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donc, on travaille sur une échelle logarithmique ici, donc une échelle qui n'est pas une échelle linéaire. Et le gain, on part d'un gain nul, c'est-à-dire un gain nul signifie qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'atténuation. Et le filtre parfait correspondrait à cette figure-là, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine fréquence qu'on va appeler fréquence de coupure, eh bien, le gain devient négatif et infiniment négatif. Donc, c'est les fréquences correspondant à les fréquences supérieures à la fréquence de coupure sont éliminées. Alors, dans la réalité, on n'a pas ça. On va avoir, comme le filtre passe bas, on va avoir quelque chose de ce type-là. Voilà. Donc, il faut, par rapport à ça, que je vous redéfinisse ce que c'est que la fréquence de coupure. Donc la fréquence de coupure, c'est la fréquence à partir de laquelle il y a une atténuation significative du gain. Alors significative, ça veut dire détectable assez facilement par l'oreille. Et précisément, ou mathématiquement, si vous voulez, c'est la fréquence à partir de laquelle le signal subit une baisse de gain de 3 décibels. Vous vous rappelez, 3 décibels, ça correspond à peu près... Enfin, ça correspond même exactement, quand on a fait les calculs en acoustique, à une diminution de la puissance de la source une division de la puissance de la source par un facteur 2. Voilà. Si vous diminuez la puissance d'une source sonore par un facteur 2, eh bien, vous allez atténuer de 3 décibels. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Alors mathématiquement, comment on va faire pour déterminer, graphiquement plutôt, pour déterminer ces fréquences de coupure? Alors je prends les trois courbes que je vous ai données.
Donc ici, on va reconnaître le filtre passe-bas. On a un stylo. Alors sur ce filtre passe-bas, donc ça c'est un passe-bas, c'est celui qu'on a étudié en TP, donc vous pouvez reprendre vos mesures de TP et on va donc sur cette courbe de gain trouver la fréquence de coupure. Alors qu'est-ce qu'on fait? En ordonnée, on va tracer la droite qui correspond à une atténuation de moins 3 décibels. Voilà, donc je trace ici cette droite, cette horizontale, et je viens chercher au point d'intersection avec la courbe de gain la fréquence qui lui correspond. Donc on trouve ici une fréquence de coupure à 1000 Hz. Voilà. Voilà comment on détermine graphiquement la fréquence de coupure. Voilà, je vous montre également sur le deuxième filtre ici, qui vous rappelez, ce filtre-là va être un filtre passe-haut. On voit bien qu'il ne laisse passer que des fréquences plutôt hautes. Et la fréquence de coupure, ça va donc être la fréquence à partir de laquelle on aura un gain inférieur à 3 décibels, puisque alors on prend donc la droite horizontale qui passe par moins 3 décibels, ici, et vous allez chercher le point d'intersection qui va se trouver là, si vous voyez bien, là. Alors attention, hein, on fait une lecture sur une échelle semi-logarithmique. Donc là, on a 10 Hz, là, on va avoir 20, 30, 40. Donc je trouve une fréquence de coupure à 50 Hz. Voilà, vérifiez par vous-même. Voilà, fréquence de coupure à 50 Hz, ça veut dire que en dessous de 50 Hz, eh bien, on aura une atténuation relativement significative du signal pour donc les fréquences inférieures à 50 Hz. Voilà. Et enfin, vous avez reconnu ce dernier filtre-là, qui est le filtre passe-bande. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire dans un filtre comme ça, c'est de conserver les fréquences qui sont dans un certain intervalle qu'on appelle la bande passante, et on va donc éliminer les fréquences hautes et basses à partir de deux fréquences de coupure, donc on va déterminer. Donc là, j'ai déjà tracé la droite à moins 3 décibels, donc je la retrace en rouge. Voilà, vous tracez cette droite à moins 3 décibels et vous allez venir chercher les deux fréquences de coupure. Donc ici, ici une fréquence basse et ici une fréquence haute. Donc si je les note à côté, donc on va avoir une fréquence de coupure basse que je peux appeler FC1. Donc la détermination, toujours pareil, sur une échelle semi-logarithmique, on va trouver 100, 200, 300, 400, 500. Donc la fréquence de coupure basse est à 500 Hz, alors que la fréquence de coupure haute, ici, est à 1000, donc là on est à 1100. Fréquence de coupure haute à 1100 Hz. Voilà. Faites attention, l'intervalle n'est pas forcément symétrique par rapport à la fréquence médiane, qui est à 1000 Hz. Voilà, vous voyez bien qu'on a une fréquence de coupure basse à 500, c'est-à-dire à moins 500 par rapport à la fréquence médiane, et à plus 100, 1100 Hz, à la fréquence de coupure qui correspond à la fréquence de coupure haute. Voilà. En ce qui vous concerne, voilà, c'est le savoir-faire qu'on vous demande, c'est-à-dire d'avoir compris ce que c'est qu'un filtre, ce que c'est qu'une courbe de gain, ce que c'est qu'une fréquence de coupure sur les 3, voire pourquoi pas 4 types de filtres caractéristiques qu'on a vus ensemble. Donc filtre passe-bas, filtre passe-haut, filtre passe-bande, et éventuellement, mais là je n'ai pas la courbe, du réjecteur de bande qui serait pour lequel la détermination des fréquences de coupure se ferait exactement de la même façon. Voilà, j'espère que cela vous permet de mieux comprendre. Voilà, donc s'il y a des questions, de toute façon, on en rediscute mardi, puisque mardi, ce que l'on fera, je vais vous envoyer un mail. On se verra directement en visioconférence pendant environ 1 heure. Ce que je vous propose, c'est un horaire entre 8h30 et 9h30, mardi prochain. Je vous confirme tout ça par mail. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à mardi.